Salut, c'est Jonathan, et j'espère que tu vas bien ce matin. Le sujet que je vais te partager va certainement te parler. Finis bien les choses. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu vis, ça reste sous son contrôle. Il n'est pas l'auteur de tout, il n'est pas à la base de tout, mais il est au contrôle de tout. Il y a un texte de la Bible, d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 28, qui dit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan ou son dessein. » Et avec Nadia, c'est notre verset préféré. Pourquoi c'est notre verset préféré? Eh bien parce qu'on a vécu une expérience incroyable avec ça. Alors que je venais de prendre des décisions un peu lourdes, il fallait que je quitte un travail, je sentais que c'était compliqué autour de moi, il fallait changer de cap. Et quand on prend des décisions, et je sais que tu sais ce que c'est, prendre des décisions, c'est parfois pas simple. Mais alors quand tu les as prises et que tu te rends compte de l'ampleur que ça prend, la conséquence de ces décisions, là, parfois, tu commences à avoir des doutes et des craintes. T'as passé le cap, mais tu sais pas ce qui va se passer derrière. Et là, c'était difficile. Et j'ai un ami Giovanni que j'aime beaucoup, un pasteur, qui nous a proposé de partir en Espagne avec lui pour un séminaire. Et cette semaine-là, c'était René Zanellato qui prêchait. Et son thème pour cette semaine, c'était tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son dessein. Dieu nous a parlé incroyable. D'ailleurs, on a pris ce verset, on l'a mis dans un cadre et on l'a affiché chez nous pour que tout le monde puisse le lire pour encourager les autres. Dieu nous a fait comprendre cette semaine-là, en fait, que on avait fini un temps pour en passer un autre, et quelles que soient nos craintes ou nos doutes, il est au contrôle. Il y a parfois des situations que t'aimes pas vivre. Et dans la vie, c'est comme ça. Mais tu dois les vivre quand même. Je parle de sentiments d'injustice, d'isolement, de solitude, peut-être d'incompréhension. Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, t'as qu'une envie, c'est de fuir. Quand on n'est pas bien, on a envie de fuir. Et moi, le premier. C'est normal. Mais je pense que si tu réalises bien, si tu as ce sentiment, moi j'ai souvent expérimenté ça personnellement, c'est que peut-être c'est le moment de passer à autre chose. C'est la fin d'une chose et c'est le début d'une nouvelle. Et c'est pas nécessairement la faute des autres, mais simplement parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens que c'est la fin et que tu dois passer à autre chose. Crois-moi, ça va t'arriver souvent. Le pasteur Steven dit ceci: la manière dont tu finis quelque chose va déterminer de quelle façon tu vas commencer une autre. En fait, finis bien pour commencer bien. C'est ça que ça veut dire. Mais fais attention. Oublie pas que tes valeurs sont plus importantes que ton service ou que tes dons. D'ailleurs, on ne reconnaît pas un arbre à ses dons, mais à ses fruits. Tu dois briller. Quelle que soit la décision que tu prennes, tu dois briller devant les autres. Alors, petit conseil du jour. Ne pars jamais d'un endroit amer. Pars toujours avec un bon état de cœur. Si tu décides de changer de collaborateur, tu peux le faire. Parce que tu sens que c'est la fin et tu dois collaborer avec d'autres. Fais-le. Mais fais-le propre. Si tu décides de changer de mission d'été parce que tes enfants grandissent ou parce que ta femme a à cœur une autre direction ou toi t'as reçu un mot de Dieu par rapport à de nouvelles destinations, fais-le. Mais fais-le propre. Et si tu décides pour certaines raisons de t'éloigner de certaines personnes, injustes ou critiques, pour un temps, fais-le. Mais reste en paix avec eux et fais-le propre. En fait, quoi que tu fasses ou quelques décisions que tu prennes, tu es libre. Mais n'oublie pas, fais-le propre. Dieu a mis son potentiel en toi.